Bonjour à vous mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un très bon mois de mars qui est en train de se terminer tout doucement. Mais en tous les cas, j'espère qu'il a été bon pour vous, hein, voilà. Donc du coup, on se retrouve pour faire les énergies du mois d'avril 2023. On va commencer par une carte générale du tarot des animaux. Ensuite, on fera le tirage avec l'oracle des miroirs plus des météores. Et se joint ce mois-ci l'oracle de la triade. Voilà, on m'a demandé de le prendre, donc ok, très bien. Et je terminerai par une petite carte des anges. Voilà. Ce sera très très bien, comme ça, c'est parfait. Donc je finis par vous, mes amis taureaux, j'aurai fait tous les signes. Donc après, bah, bien entendu, il faut le temps de les charger. Hein. Voilà. Mais on devrait être bon, vous devriez les avoir pour le 1er avril, il n'y a pas de problème. Ce sera la bonne blague du mois d'avril. Donc voilà, petite précision. J'ai une tête un petit peu dévastée, hein, n'est-ce pas? Ceci est normal, c'est que je suis pleine d'allergies. J'ai les yeux qui me grattent, c'est une horreur. Ça se trouve, genre du maquillage de partout, mais bon, panda. Ça me gratte, j'ai mon nez qui me gratte, enfin bon. Voilà, j'ai eu le malheur de sortir aujourd'hui et en fait je pense que quand il y a les allergies qui sont très fortes comme ça, je pense qu'il faudrait pas que je sorte, mais bon, j'ai pas le choix. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, donc si vous voyez me gratter ou quoi que ce soit, je suis vraiment désolée pour la vidéo, c'est pas, ça doit pas être très agréable, mais je peux pas faire autrement parce que ça me démange, voilà, ça me démange. Ok, voilà, on a fait le cadre, c'est bon, 1 minute 44, hop, on y va. Allez, énergie pour les... Alors, on va peut-être attendre 2 secondes que je mette l'attention. L'énergie pour les taureaux pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Quelle carte voulez-vous me donner pour les taureaux pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Eh bien, ce sera celle-là. Celle-ci, celle-là. Hop, je vais en profiter pour ranger dans la boîte. Et donc, qu'est-ce que c'est donc? Oh, l'ermite. Oh, bah alors elle est rigolote celle-ci. Mais alors par contre, l'ermite, ils ont pas fait une erreur en haut là? Non, peut-être pas, je sais pas. Elle est belle cette carte. C'est la première fois que je la vois. L'ermite, un petit papillon sur une lumière avec des petites libellules, des petites lucioles. Ouais, lucioles. Tiens, voilà, lucioles. Ok, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Donc, il y a peut-être là des taureaux qui vont être des guides sur Terre pour d'autres personnes. Ça se peut fortement. Ça se peut fortement. Après, il y a peut-être des petites lucioles. Soyez attentifs peut-être à ce que vous pouvez observer dehors. Je vois rien. Je reçois des messages, mais je vois rien, donc je sais pas qui c'est pas grave. Il faut que ce mois-ci, vous contempliez ce qu'il y a aux alentours, mais j'ai plus l'impression de contempler les belles choses. C'est-à-dire pas de contempler la rue ou les immeubles, les trucs comme ça. Hein, voilà, voilà, ça va pas être super, super top. Mais plutôt de contempler ce qui est beau, de contempler peut-être de belles fleurs, de contempler des petits animaux, des choses, des insectes, des choses qui pourraient vous... la nature, voilà, contempler la nature en fait, tout ce qui se rapporte à la nature. Vous avez besoin de ça, je pense, les taureaux, pour ce mois-ci. Et on vous dit que pour certains, vous pouvez être un sacré guide sur Terre pour des gens. Hein. Ça se peut bien. Hein. Il y a peut-être de fortes chances. Oh, c'est chouette. C'est très très chouette. Mais vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin d'être seul. Voilà. Donc vous pouvez être un guide pour d'autres personnes, ok, il n'y a pas de problème. Mais la chose principale du mois d'avril pour vous les taureaux, c'est d'être un peu seul. Voilà. Vous avez besoin d'être seul et de faire des choses seul, de vous retrouver seul dans une bulle, on va dire. Voilà. Vous avez peut-être trop donné pour les autres, pour certains. On vous demande d'être un petit peu tranquillou.
Alors, pour les taureaux, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, on va attendre. Il y a des rêves qui vous rendent instable. Vous faites des rêves qui vous déstabilisent, peut-être pour certains. Peut-être un rêve que vous avez du mal à réaliser, quelque chose qui va arriver rapidement. Une réponse qui va arriver rapidement, quelque chose que vous attendez. Qu'est-ce qui s'est retourné? La maison, le foyer. La maison, le foyer. Votre fort intérieur, votre être intérieur. Allez, donc le thème du mois, pour vous les taureaux. Les influences des périodes précédentes par rapport à ce mois-ci. Comment est-ce que vous allez adopter cette période? Quelle est l'attitude que vous allez, quelle est la meilleure attitude à adopter en tous les cas pour passer cette période? Quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? Et enfin, quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner? Pour ce mois-ci, on va faire une coupe. On a la trahison, super, et l'hérédité. Super. Alors là, déjà, tout simplement, il y a des personnes pour qui vont être trahies par des personnes de leur famille. Bon, voilà. Il y a des personnes qui vont être trahies peut-être par rapport à un héritage. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui se sentent trahies par rapport à leur famille, d'où le fait que vous vouliez être seul. Peut-être que vous imaginez qu'on vous trahit aussi, peut-être. Peut-être que votre mental vous trahit. Par rapport à votre famille, vous voulez vous isoler, je ne sais pas. Euh, il y a une trahison, mais il y a la peur d'une trahison. Il y a la peur d'une trahison là, par rapport à de l'hérédité. Peut-être que, comme vous avez des peurs, des choses comme ça, il faudrait peut-être que vous encriez là. Va falloir s'ancrer là, je pense, les taureaux, ce mois-ci. Parce que là, il est quand même plutôt balèze l'arbre, donc va falloir, je pense, vous encrier. Il y en a qui attendent des sous. Il y en a qui attendent des sous. Il y en a qui attendent peut-être une aide pour financer des études ou quelque chose comme ça à un enfant. Et peut-être qu'on va vous la faire à l'envers, au dernier moment. Peut-être des choses un peu dégueulasses comme ça. Peut-être que vous êtes séparés et peut-être que vous attendez une somme d'argent de votre ex par rapport à des études de votre enfant et voilà, il va pas vous les donner. Voilà, des petites choses un peu comme ça. Bon, terrible ça. Bon. Le thème du mois, mes taureaux, le changement. Va falloir que vous acceptiez, va falloir que vous acceptiez qu'il y ait du changement dans votre vie. Euh, on est alors on est sur un nouveau mois, on est rentré dans le printemps, on est rentré dans le printemps, on est sur un nouveau mois et on est sur un nouveau trimestre. Donc là, tac, hop, ce mois-ci, ce trimestre-là, c'est quelque chose qui va être très important pour vous. Il va falloir que vous acceptiez qu'il y ait du changement pour ce mois-ci, voire le trimestre. Est-ce que je peux avoir quelque chose en plus? Un nettoyage profond. Ouais, donc il y a le changement, on est passé au printemps, il va peut-être falloir faire un nettoyage profond, un soin énergétique, une détox, quelque chose qui peut vous purifier, qui peut vous faire du bien. Il y a peut-être une détox à faire pour certains. Avec le printemps, tout ça. Il y en a qui prennent des trucs. Il y en a qui prennent des trucs au printemps, il me semble. Qu'à à chaque saison, voilà, on peut faire des choses. Et des fausses paroles, des mensonges autour de vous. Peut-être faire attention. Euh, ça concerne peut-être les personnes qui attendent de l'argent là pour leurs enfants. Ah, puis alors j'y sens là. Mon chat qui va tout cligner. Hop. Sentez-vous plutôt... donc il y a ce changement, vous êtes au centre de ce changement. Il faut que vous considériez que vous êtes au centre de ce changement. Euh, vous avez besoin de vous recentrer. D'où peut-être l'alignement aussi tout à l'heure, l'ancrage. Euh, vous avez besoin d'être seul ce mois-ci.
Vous avez besoin de vous retrouver seul pour contempler les choses. Vous avez besoin de vous retrouver dans vous-même. Vous avez besoin de vous recentrer et de vous redécouvrir, enfin de vous redécouvrir, je sais pas comment dire, d'accepter que vous soyez comme vous êtes, en fait. Je sais pas si c'est bien compréhensible ce que je veux dire. Euh, au fond de vous, au fond de vous, vous êtes une reine, un roi, d'accord? Et vous avez besoin, vous êtes peut-être un petit peu perdu. C'est le mois précédent, j'en sais rien, on verra la carte qui suit. Mais du coup, peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, d'accepter le fait que ben, dans la vie, il y a des choses ok, qui se passent, mais la priorité, c'est vous. Je ne cesse de vous le dire, de toute façon, la priorité, c'est vous. Peut-être que vous avez besoin de le faire ce mois-ci. Il faut que vous acceptiez le changement. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui vous ont peut-être fait du mal avec des fausses paroles, des fausses promesses, des méchancetés, il y a peut-être des personnes qui se sont séparées, il y a peut-être, enfin, vous voyez, il y a quelque chose là que vous avez vécu qui est pas tip top, tip top. Donc du coup, vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle pour vous recentrer sur vous, pour reprendre confiance en vous. Voilà, j'entends. Pour pouvoir y arriver en fait. D'accord? Voilà. Bon, on va voir les influences des mois précédents. Un homme. Vous voyez, il y a peut-être, ça rejoint ce que je viens de vous dire, il y a peut-être des personnes là qui ont eu euh, un homme qui n'a pas été super. Il y a peut-être des personnes qui ont vécu là, avec des pervers narcissiques, hein. Peut-être qui ont eu affaire à des pervers narcissiques sans être vécu, sans avoir vécu, mais peut-être au boulot aussi, avec des pervers narcissiques. En tous les cas, il y a un homme qui vous a énormément perturbé les mois précédents. Euh, Après, vous y mettez avec ce que vous vivez, hein. Mais il y a des personnes qui ont été vraiment perturbées par rapport à un homme. Voilà. Ça, c'est les influences des mois passés. Un homme. Un homme qui était là. Donc ça se rejoint pour les choses. D'où le fait que vous ayez besoin là, de vous mettre dans votre petite bulle, là, d'aller observer des choses qui sont tellement saines, tellement des personnes qui auraient pu vous juger. Vous voyez, des mauvaises personnes là, un mauvais homme. Euh, Vous avez besoin d'aller observer des choses qui sont tellement jolies, tellement... Et la nature, il n'y a rien de tel, en fait, de toute façon. Je pense que vous avez besoin de ça. Il y en a qui ont eu une rupture. Donc, suite à ça, il y a peut-être eu une rupture. Après, ça peut rejoindre... ou alors, c'est peut-être une personne... là, le message que j'entends, c'est une personne qui vous a porté tellement de jugement sur vous, pervers narcissique hein, de base, hein, tellement de jugement sur vous, tellement de méchanceté sur vous, que vous avez, vous vous êtes cassé en mille morceaux. Vous êtes cassé en mille morceaux, il faut que vous vous reconstruisiez en fait, à cause de cet homme. Vous êtes toutes cassées, tout cassé, à cause de cette personne. Alors c'est un homme ou une femme, hein, peu importe le sexe, mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui vous a vraiment ça vous a cassé en fait. Vous vous retrouvez avec des petits morceaux, voilà, pas tip top, hein. Bon. Alors, la meilleure attitude pour passer ce mois-ci, ça va être de vous focaliser sur des nouveaux projets, sur un nouveau projet. Peut-être que vous êtes une personne qui est enceinte, hein, donc bah, à ce moment-là, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre petit bébé pour qu'il vienne au mieux sur Terre. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous harmoniser, de vous retrouver. Enfin, de toute façon, j'entends aussi cette personne qui a besoin de se retrouver avec elle-même, euh, face à la nature, ouais, vous avez besoin de respirer. Je sens des personnes qui ont besoin de respirer. Alors, je vois une personne, style comme en haut d'une montagne, qui respire l'air frais, vraiment. À grande inspiration, grande expiration. Enfin voilà, je vois cette image-là. Euh, Besoin d'ancrage encore. Je vois, euh, je vois mes fameuses petites tomates là. Donc le rouge, l'ancrage. Là, on voit quand même l'ancrage encore pour s'harmoniser, pour être bien.
Donc, ouais, on va prendre ça. La sagesse. Vous avez la sagesse d'esprit, vous avez une sacrée sagesse d'esprit, donc vous savez ce qu'il faut faire. De toute façon, vous savez l'attitude qu'il va falloir que vous adoptiez par rapport à tout ce qui vous est arrivé, par rapport aux soucis que vous avez eus. Vous savez que là, bah, de toute façon, vous savez que vous avez besoin d'être seul pour respirer là. Et donc du coup, bah, là, vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse aussi par rapport à votre projet. Vous savez où vous voulez aller. En tous les cas, c'est une nécessité pour vous d'être sage et de suivre votre projet et de suivre ce que vous avez envie de faire en fait. C'est une nécessité. Je pense que c'est vraiment une nécessité ce mois-ci de vous retrouver, euh, de vous respecter, de vous re-respecter. J'entends là. Mais vous avez la sagesse d'esprit, vous savez ce par quoi vous êtes passé et vous savez ce qui est bon pour vous. Ça, c'est hyper important. C'est même super bien, d'ailleurs. Donc voilà. Alors, quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? L'amour. L'amour de vous. Euh, L'amour de vous principalement, je pense. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Alors un petit papillon rose ou rouge, je sais pas trop ce que ça veut dire là par rapport à la carte de l'ermite là. Mais bon bah le rouge c'est l'amour, mais la passion. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous aimer de nouveau, de réapprendre à vous aimer par rapport à toutes ces choses qui ont pu vous arriver. Vous avez besoin d'amour. Après vous avez peut-être aussi besoin d'amour. J'entends, pour certaines personnes, vous avez besoin d'amour. Bon, voilà, pas évident. Hein. Peut-être qu'il faut que vous priorisiez le fait de chercher l'amour. Peut-être. Peut-être, mes petits taureaux. Peut-être qu'il faut que vous cherchiez l'amour, en fait. Pourquoi pas? Ça peut. Mais bon, quand en général on est passé par des périodes, des sales périodes comme ça avec une personne comme ça, on n'a pas spécialement envie de se mettre avec quelqu'un tout de suite. Mais bon, pourquoi pas, hein. Moi je pense que c'est plus, retrouver. Enfin, après ça va dépendre des personnes, mais si on continue le truc comme ça, je pense que c'est plus, comment dirais-je, l'amour de soi, la réconciliation avec vous-même, la réconciliation avec vous-même. Ça, ouais, mais je ressens ça de toute façon. Vous avez tellement perdu de confiance en vous. Il faut que vous réconciliez avec vous-même. Il faut que vous réappreniez à vous aimer. Parce que c'est la base de tout. Si vous vous aimez pas, comment est-ce que vous voulez aimer les autres? Comment est-ce que vous voulez que les autres vous aiment aussi? Donc voilà, la base de tout, c'est l'amour. L'amour de soi, prioritairement, bien entendu. Après, on peut aimer les autres, attention, hein, c'est pas... Mais si vous vous aimez pas, si vous vous respectez pas, c'est difficile d'avancer, en tous les cas. Vous l'entendez gratter? Vous l'entendez gratter la porte? Et mon bébé! Ah, puis j'ai sa soeur qui est là en plus, donc lui il est dehors. Oh, il est avec mon fils, ça va. Ce qui est une autre carte que je voudrais avoir, l'ex-partenaire. Peut-être que certains ont besoin de se réconcilier avec un ex pour avancer. J'espère pas avec lui là. Ou elle. Ou peut-être que vous avez besoin peut-être de vous réconcilier parce qu'il y a des enfants. Alors ça c'est chiant. Ça. Quand il y a des enfants au milieu et que vous pouvez pas blairer la personne, c'est pas évident. Histoire d'un ex-partenaire. Vous avez du potentiel, quoi qu'il en soit. Vous avez quand même pas mal de potentiel en vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et ça, franchement, c'est super.
Donc peut-être que vous avez besoin de vous réconcilier avec cette personne, peut-être que vous avez besoin de vous réconcilier vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous savez que justement le souci c'est cette personne-là, c'est cet ex. Et donc du coup vous savez qu'il faut que c'est bon, on me dit d'arrêter. Puis en plus on finit sur quoi? L'amour de soi. Euh, Peut-être qu'on vous demande justement voilà, vous savez que c'était lui le problème, et donc du coup on vous demande de vous réapproprier votre corps, votre esprit, tout ça, de reprendre les choses en main, de vous reprendre, de vous retrouver vous en fait. Voilà, de vous réconcilier avec vous par rapport à cette personne. Il vous a tellement descendu, cette personne vous a tellement descendu, alors bon bah là en l'occurrence on parle d'un ex-partenaire, mais ça peut être un ex-partenaire au boulot, voilà, tout simplement, ça peut être un ex-collègue, j'en ai connu. Et on vous demande de justement de vous débarrasser de ces mauvaises ondes là que ces personnes-là ont pu vous mettre, parce que c'est pas vous le problème, mais ce sont ces personnes-là justement, et qui en plus de cela ne se rendent pas compte. Voilà, ça, c'est fait. À bon entendeur, voilà. Alors, quels conseils et encouragements souhaitons vous donner? Travaillez sur vous. Il va falloir, ouais, vous travaillez sur vous. Euh, voilà, tout simplement. Donc, ça peut être un travail soit avec ben, vous, avec des méditations, avec des choses comme ça. Soit ça peut être un travail qui peut être fait par l'intermédiaire d'un psy, hein, d'un médecin, voilà, d'un thérapeute aussi. Enfin, il y a plein de choses. Ça peut être un travail sur vous, peut-être aussi de pouvoir faire de l'art-thérapie, des choses comme ça, des choses qui, en tous les cas, de travailler sur vous pour vous réapproprier votre image, pour vous faire du bien, pour que vous vous disiez que vous n'êtes pas une crotte, en fait. Hein, voilà. Vous êtes loin d'être une crotte. Et donc, du coup, il faut que vous fassiez des choses qui vous font du bien. Et il faut que vous travailliez là-dessus, en fait. Il faut que vous travailliez là-dessus. Alors, ce qu'il y a de bien, par contre, c'est que il y a certaines personnes, justement, qui travaillent peut-être déjà dans les énergies. Et vous allez pouvoir peut-être aider d'autres personnes aussi. Euh, il y a ça aussi, parce qu'il y avait cette autre partie aussi. Il y a peut-être des personnes qui vont travailler dans ce but-là, d'aider d'autres personnes, d'élever spirituellement d'autres personnes. Donc il y a les personnes qui doivent travailler sur elles, et là on vous confirme que vous pouvez être un guide spirituel sur Terre pour quelqu'un, pour plusieurs personnes, pour quelqu'un, je ne sais pas, mais ça peut. Je souhaite que vous puissiez me donner un petit peu plus de détails, s'il vous plaît. Merci. Cette carte du travail. Sur le trimestre en cours. Vous avez besoin de travailler sur vous sur le trimestre en cours. Après, peut-être que vous pouvez être un guide pour des personnes sur le prochain trimestre. L'amour de soi, qui ressort toujours. Trimestre en cours pour retrouver votre amour de soi. D'accord? Par rapport au guide, est-ce que vous me dites par rapport à votre guide pour les autres, s'il vous plaît? Donc, je peux juste repasser votre guide pour les autres. Un guide pour les autres. Vous allez recevoir un message très prochainement. Parce que vous avez énormément de potentiel. Et là, j'étais sur le fait que certaines personnes puissent être un guide pour quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va vous contacter pour vous demander de l'aide, en fait. Et comme vous avez énormément de potentiel à ce niveau-là, de potentiel énergétique, etc., peut-être que, euh, peut-être que vous allez pouvoir lui apporter cette aide. Est-ce qu'on peut le préciser encore avec une carte? Lien avec les vies antérieures. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est arrivé à travailler avec les vies antérieures. Peut-être. Et du coup, quelqu'un va vous demander de l'aider pour aller travailler là-dessus. Ça se peut. Ça se peut bien. C'est génial.
Bon, c'est plutôt un beau tirage. Vous avez besoin d'être dans votre petite bulle. Quoi qu'il en soit, je pense pas qu'on puisse voir des lucioles à cette période de l'année. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Si vous en voyez, bah, c'est formidable. C'est merveilleux. Allez au contact de la nature. Vous avez besoin d'être un peu seul. Accepter le changement, accepter le fait que, ben voilà, que vous ayez vécu des choses qui étaient difficiles, mais que vous savez ce qu'il faut faire pour, en tous les cas, pour vous en sortir et que on ne vous y reprendra pas et que on ne vous fera plus de mal. L'amour de vous, l'ancrage et l'amour de vous sont vos priorités. Alors, quel message des anges pour mes amis taureaux, s'il vous plaît? Quel sera le message des anges pour mes amis taureaux, s'il vous plaît? Quel message des anges que vous donnez, mes amis taureaux, s'il vous plaît? Regardez ma vidéo. Merci. Lâchez prise. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Lâchez prise. Lâchez prise, apprenez à lâcher prise, à vous libérer de toutes ces choses négatives qui vous sont arrivées. Ancrez-vous de manière à pouvoir justement voilà, lâcher prise le maximum. Faites des méditations de lâcher prise aussi, ça peut vous aider. Faites de la cohérence cardiaque, j'entends, pour certains, je ne sais pas. Mais ça devrait rentrer dans l'ordre. Par contre, vous avez vu, on est quand même sur... bon, bah là, on fait les énergies du mois d'avril, mais j'ai l'impression que c'est des choses quand même qui vont se pousser sur plusieurs mois. Là, on parlait d'un trimestre, on parlait de plusieurs mois, donc je pense que c'est quelque chose que vous allez devoir travailler sur plusieurs mois. Voilà, comme le fait de guider quelqu'un, peut-être que c'est quelque chose que vous allez devoir faire sur plusieurs mois aussi. Donc voilà, en tous les cas, il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous. Vous vous libérez de poids, hein. Donc c'est super. Donc voilà. Mais écoutez, j'ai été ravie, mes amis taureaux, de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça pourra vous donner des billes par rapport à ce mois d'avril, comment l'aborder, comment le gérer le mieux que vous puissiez. En tous les cas, je vous fais à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. C'est très important. Surtout vous, là, ce mois-ci, j'ai l'impression. Et puis, eh bien, écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, normalement, dimanche pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Aimez-vous, c'est le principal. Et gros bisous. Salut, bisous.